là. Les deux tours, ils sont bien. Ou l'autre. Est-ce que tu penses que c'est toujours... D'ailleurs, j'ai discuté avec une dame qui avait un truc en disant restitution, quand tu parles de souveraineté, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui réellement les citoyens sont souverains de quoi que ce soit? Non. On n'est pas libre. En France, on élit des représentants. Notre voix quand on vote, si tu la donnes, ta voix en vrai, elle est plus à toi. Tu l'as donnée. Donc t'es pas souverain dans ton pays. Pour peu que la voix que tu avais, tu l'aies donnée à quelqu'un qui est pro-machin, pour un lobby, pour une puissance étrangère, parce que Macron, le traître à la nation, on a compris le manège. Il n'aime pas notre pays, il n'aime pas les Français. D'ailleurs, il ne connaît pas les Français. Lui, c'est un économiste, c'est un calculateur, c'est un mathématicien, c'est rien en fait. C'est rien ce mec. Il ne respecte pas les Français, ni dans ses propos, ni dans ses actes, ni dans les promesses qu'il pourrait faire qu'il ne va pas tenir. Pire, il va faire l'inverse. L'image qu'il renvoie du pays, parce que normalement il est censé nous représenter à l'étranger ce mec. Et c'est juste la honte en fait. C'est la honte. On est la risée du monde. Sur quel plan tu parles au niveau international, sur par exemple l'Ukraine ou sur... à quel moment on lui a donné notre accord pour engager l'armée française? Les gens dans leur imaginaire, c'est non, la France ne fait pas la guerre en Ukraine. Si, la France elle est engagée en Ukraine. Elle est engagée. Il y a des mercenaires de l'armée française, on leur fournit des armes. Donc forcément, on est belligérant de ce conflit. Donc à quel moment on lui a donné un mandat pour qu'il fasse ça? À quel moment il a consulté les gens? Ok les gars, moi je souhaiterais faire ça. Est-ce que vous êtes d'accord? À quel moment il a posé cette question au peuple français? Nulle part. C'est un mec, il est parachuté de je sais pas d'où. Enfin si on commence un peu à connaître les tenants aboutissants, mais si on le fait sauter lui, est-ce qu'ils vont pas remettre un autre mec pareil que lui? Ouais, en France, le problème, il n'est pas forcément sur qui est le président. En France, le problème, il est sur la méthode. Qui on met à la tête du pays? Et aujourd'hui, on n'est pas dans une démocratie. Il faut arrêter de penser que la France est démocratie, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si on était en démocratie, on écrirait nos lois. On pourrait les abroger, nous, citoyens. Le peuple souverain. Le peuple serait souverain, et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ils sont des représentants. On a plusieurs chambres qui sont là pour d'enregistrement. En fait, ils font de la paperasse, ces gens-là. À aucun moment, ils ont pas la philosophie du pays. Faut parler avec les gens, quoi. Regardez la population comme elle est en France. C'est pas la même qu'il y a 50 ans. Donc forcément, l'état d'esprit il a changé. Socialement, dans les mœurs, dans ce que les gens voudraient pour la nation, quoi. Et qu'est-ce qui à ton avis, qu'est-ce qui leur permet justement de continuer à gouverner Parce que t'es pas le seul à tenir ce discours de dire ils sont minoritaires, ils sont parachutés, entre guillemets il y a une forme de complicité à différents niveaux, mais finalement ils arrivent à continuer entre guillemets à prospérer. Qu'est-ce qui selon toi favorise ça? Parce que certains vont parler par exemple la question du traitement des médias, il y en a qui vont parler des méthodes électorales, tu vois, il y a plusieurs sujets. Le truc c'est qu'ils ne donnent pas les clés du pouvoir aux citoyens. Ils gardent les clés et ils ne donnent pas la méthode. Ça n'a jamais été le cas quelque part dans l'histoire. Ça a toujours été pris. Non mais c'est sûr que les gens se sont fait avoir depuis longtemps et du coup sont habitués à un système de fonctionnement. Ils pensent que c'est comme ça fonctionne comme ça. Donc c'est pour ça que la plupart du temps ils disent rien. Mais il y a des pays comme c'était où là, Belgique ou la Suisse. Pendant un moment là il n'y avait pas de président pendant très longtemps. Hein. Le pays fonctionne très bien sans président. Hein. Oui, on a besoin de représentants. Des compétents. Moi, tu vois, je pense que déjà si on faisait des élections, j'aime pas ce mot-là, il me pose problème. Mais si le président de la République déjà il était choisi et maintenu dans sa fonction, c'est-à-dire
de ne pas avoir de pouvoir, sauf à être garant de la Constitution, et uniquement ça, peut-être qu'on pourrait avancer. Alors que là, tu as le sentiment qu'ils interviennent en fait à tous les niveaux, ils ont une sorte de super pouvoir. Ouais. Là aujourd'hui, ils sont Macron. Enfin bon, déjà Macron, il met sa tête dans tous les trucs, alors que c'est encore une fois, c'est pas son rôle. Hein. Lui, il doit juste. C'est le gouvernement qui doit gouverner normalement. Donc il n'y a pas de séparation des pouvoirs en France. Les médias, ils ont une place qui est trop importante. La justice, elle n'est pas séparée du pouvoir parce que c'est le président qui nomme les préfets, qui nomme les juges. Il n'y a pas de séparation de pouvoir. De fait, quand c'est comme ça... On continue, mais juste avec le avec le bécaphone là. De fait, normalement, on n'a même pas de constitution là. Parce que justement, ils n'ont pas respecté la séparation des pouvoirs. Et normalement, c'est noté dans notre constitution, quand il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il n'y a pas de constitution. Et ça fait depuis 2012, je crois, quelque chose comme ça, où la France, toutes les décisions qui sont prises, elles sont hors la loi, parce que justement, elles ne sont pas légitimes, elles ne sont pas basées sur la Constitution, parce qu'on n'a pas de Constitution. On est sorti, le pays, en vrai, si les gens ils se renseignaient un petit peu, on est dans un bordel où une mafia a pris le pouvoir. C'est vraiment ça. Et quelque part, il y a on sent, en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on sent qu'il y a une montée en puissance d'une certaine colère vis-à-vis des élites, du pouvoir, etc. Mais en même temps, on sent aussi qu'il y a beaucoup de divisions sur énormément de sujets, tu vois. Et donc forcément, il y a beaucoup de difficultés aussi à mettre en place à ce que les citoyens puissent avoir un rapport de force. Comment toi tu ressens ce truc-là dans ton quotidien et puis Dans mon quotidien, j'aurais envie de te dire que si tu t'intéresses pas, en fait, tu vas rien voir. C'est-à-dire que comme la plupart des gens, tu vas dire bon bah c'est comme ça et puis on peut rien y faire. Alors qu'en réalité, si tu commences un peu à creuser le chemin de l'argent, comment sont répartis les impôts, comment sont réparties les charges dans le pays. On parle par exemple de l'évasion fiscale, mais on parle aussi de la fraude la fraude sociale. La fraude sociale, c'est rien en comparaison de l'évasion fiscale. C'est rien du tout, c'est vraiment rien du tout. Donc l'argent, il est pas récupéré là où il devrait être récupéré. Et contrairement à ce qu'il disait notre cher président en parlant de ruissellement, ça ruisselle que vers les puissants, ça ruisselle pas du tout vers les gens. Pas du tout vers les gens. Il y a je sais plus combien de centaines de milliers de SDF en France. Il y a combien de millions de travailleurs pauvres. Il y a combien des gens qui sont obligés de choisir entre payer les factures et manger. Il y en a plein, il y en a de plus en plus. Combien de personnes en France font 3 repas par jour? Moi, je fais pas partie de ces gens-là. Je suis en bonne santé, ça va. Mais j'imagine des gens qui auraient des maladies qu'il faudrait soigner, eux, c'est les premiers à partir, quoi. Parce qu'ils n'auront pas les ressources financières pour se soigner et puis pour subvenir à leurs besoins primaires, tout simplement. À côté de ça, on a les Jeux Olympiques avec des places à des prix exorbitants. C'est un peu comme si deux mondes là, se confrontaient. Ouais. Moi les Jeux, c'est bien, faites du sport, hein, c'est bon pour la santé, c'est pas le problème. Tu sais, c'est une espèce de grand cinéma pour un peu atténuer les tensions. Regardez, les Jeux Olympiques, c'est bien. Je sais plus qui c'est qui disait ça, donnez-leur du pain et des jeux là. C'est les Romains qui ont sorti ça là. On est toujours sous l'Empire romain, hein, c'est pour ceux qui cherchent. On est toujours dans ce truc là quoi. On va donner. Soit on va vous servir du Hanouna à la télé ou de la télé-réalité ou truc à la con, ou soit on va vous mettre en place
des Jeux Olympiques, des championnats du monde, du foot. Les gens ils sortent à 2 millions sur les Champs-Élysées parce qu'il y a une Coupe du Monde ou je ne sais quoi. Ils sont pas capables d'être juste 500 000 sur les champs. Pour défendre leurs droits, quoi. Pour défendre leurs droits. À croire que les droits des autres, ça les concerne pas. Alors qu'en vrai, on devrait, si on s'occupait des autres, on aurait moins de problèmes personnels. Parce que les autres, c'est notre force et on est la force des autres. On est dans un système où tout tourne ensemble. Faut arrêter de croire que parce qu'il y en a un qui s'en sort bien, tant pis pour les autres. Bah non. En fait, il faut penser aux autres. Si on pense aux autres, tout ce qu'on envoie, on peut dévier sur la philo, mais tout ce qu'on envoie comme positivité chez les autres, ça nous revient. La nature, elle est assez bien faite pour ça. Si vous agissez bien, les bonnes actions, elles vont vous revenir dessus. Je te pose une dernière question, c'est sur les élections européennes là, qui arrivent. Ça devient un peu, le thème central de l'actualité médiatique, mainstream entre guillemets, c'est un petit peu la bagarre. Et on voit les petits coups bas arriver à droite et à gauche. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'en 2005, les gens ils ont dit non, on veut pas de l'Europe. Le gouvernement français il a dit j'en ai rien à foutre, on va y aller quand même, merci Sarko. Et aujourd'hui les gens, d'un truc dont ils ne voulaient pas, ils vont aller voter pour décider qui va les représenter, enfin voilà quoi. Donc en fait ils vont dire qui va jouer le jeu d'un jeu dans lequel ils ne voulaient pas jouer, mais en plus ils ne connaissent pas les règles. On va se faire lourder à chaque fois. Moi, l'idée de l'Europe, ça me passe au-dessus de la tête. Je suis citoyen du monde. Moi, j'habite en France, ok, d'accord. Voilà. Mais j'ai pas choisi. Je suis citoyen du monde. Après, mettre des règles, des frontières, dans quelle logique? On est que dans des logiques de pouvoir. C'est que toujours pareil, de la suprématie au détriment des peuples qui demandent juste à vivre de ce qu'ils savent faire. Si y en a qui savent cultiver, ils cultivent, et s'ils ont des excédents, ils nourrissent les autres. Ça s'est fait depuis la nuit des temps, et puis un jour il y a quelqu'un qui a décidé qu'il allait avoir le pouvoir là-dessus et qu'il allait en plus y mettre de l'argent et puis rendre l'argent en fait comme un but à atteindre. Alors que là-bas ce n'était qu'un moyen. Ce n'était qu'un moyen. Le but à atteindre, les gens faut regarder les gens quoi. Moi-même j'ai un téléphone, ça coûte plus de 1 000 €. Enfin un salaire quoi tu vois. Bon certes il fait pas que téléphone. Ouais, mais quelque part est-ce que tu veux dire c'est que ça devient aussi un but à atteindre d'obtenir ces objets-là les gens ils veulent avoir avant d'être en fait. Ça c'est un vrai problème. Ils veulent posséder avant d'être des gens, avant d'être des êtres humains simplement quoi. Donc c'est pour ça qu'on a toujours une espèce de truc. On va être sur TikTok, on va être sur Instagram, on va être machin, on va être une star, on va être. T'es qu'un clochard, arrête ton truc là. T'es un être humain comme tout le monde. Et, c'est-à-dire ce besoin d'exister là, de reconnaissance vis-à-vis des autres, à travers les réseaux, etc. Le besoin de reconnaissance, ayez-le à travers vos familles, à travers vos proches. Les gens lambda, les gens que vous connaissez même pas, on s'en fout quoi. On s'en fout. Si vous agissez bien, je l'ai dit, la nature va vous le rendre. La nature va vous le rendre. J'ai pas besoin qu'on valide mes actions. J'ai pas besoin qu'on valide mes actions en fait. Et personne ne devrait avoir de pouvoir sur moi. Ça c'est pas forcément un message pour les forces de l'ordre parce qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué pour moi. Mais dans la vie de tous les jours, personne n'a à te dire ce que tu dois faire et personne n'a de pouvoir sur toi. Enfin, quand on en parle, on dit oui, mais dans les faits, tout le monde a le pouvoir sur les autres, sur quelqu'un. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Je sais pas quoi te dire de plus. C'est déjà très bien. Merci beaucoup. Écoute, Merci beaucoup pour ce message. Ouais.